autre que le parcours, je le connais par cœur. Donc, bonjour, Patrice Buisset, ravi de vous rencontrer. Et aussi, merci de nous recevoir pour parler de votre carrière d'éducateur et de formateur après celle de 13 ans. Ouais, 13 ans de footballeur professionnel. Vous êtes maintenant très reconnu comme formateur auprès de la Fédération française de football. Et c'est quand même assez rare après une carrière de footballeur. Si vous voulez bien nous raconter votre parcours dans cette carrière de formateur maintenant. Dans cette carrière de formateur, d'abord bonjour à tous. Moi je suis originaire du nord de la France, c'est ma carrière de joueur. Je l'ai commencé au Stade de Reims dans les années 70-80 avec Carlos Bianchi pour donner un joueur. Et ensuite, durant cette carrière, j'ai également très rapidement eu envie de préparer mon après-football joueur. J'ai passé mes diplômes très rapidement, le BE1, le BE2, le formateur, le DES, ce qui m'a permis après de me mettre sur le marché du travail après ma carrière professionnelle, puisque j'ai fini après, comme vous venez de le dire, après 13 ans de footballeur actif. Et là, ça a été le début d'une aventure. J'ai retrouvé mon coach de Dunkerque, qui a été mon dernier club professionnel, monsieur Francis Mériqui, qui m'a fait venir en avant de Guingamp, où je suis resté 2 ans, pour ensuite commencer une aventure aux quatre coins du monde, en commençant par Ajaccio, ensuite départ pour la Chine, où nous avons passé avec Jean Séraphin, ancien entraîneur de Lens et de Nice. Nous sommes partis à Wuhan pour connaître le football en Asie et notamment en Chine et à Wuhan. Ensuite, je suis rentré et là une opportunité s'est ouverte pour le Qatar, où j'ai dirigé l'équipe des U17 nationaux. Ça a été également très intéressant, mais par obligation, je suis rentré en Europe et là, j'ai retrouvé un poste au Stade de Reims où je suis resté 2 ans à la tête du centre de formation de ce club. Ensuite, ça a été encore des voyages, puisque le métier de footballeur vous permet de voyager et de connaître d'autres horizons, avec un réseau que je m'étais préoccupé au fur et à mesure de mes expériences de mettre en place. Et là, je suis parti en Algérie, je suis parti en Tunisie, et au Bénin et au Togo pour terminer mon parcours du football mondial, parce que ça fait beaucoup, ça fait loin, ça fait partir de France, ça fait partir de ça. Il a fallu un peu se poser et c'est ce que je fais en ce moment. Puis là, la porte se rouvre avec ce projet du Gabon, et là je vous invite à venir. J'arrive à Libreville le 15 juin et nous avons des stages qui vont commencer du 19 au 23 juin, en espérant que vous veniez nombreux dans la catégorie d'âge de 14, 15, 16 et 17 ans, et avec un encadrement de qualité. Et nous serons là pour voir un petit peu le potentiel que vous pouvez amener dans la progression. Et nous voulons aussi former des hommes, non seulement avec une scolarité adaptée, avec un environnement qualifié. Et là, nous vous attendons nombreux à Libreville entre le 15 et le 24 juin. Voilà, merci. Merci beaucoup. Eh bien, ça a été une bonne surprise. Et puis, bonne continuation et surtout, bon projet là-bas à Libreville. Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est un nouveau pays, c'est une nouvelle découverte. J'étais pas très loin avec le Togo, je n'étais pas très loin du Gabon, et je pense, si mes souvenirs sont bons, que nous sommes allés jouer un match au Congo qui était un peu plus haut, avec le Togo, avec notre équipe nationale du temps d'Adebayor, Agassa, Romao, les frères, tiens, j'ai un trou, et Yaïté. Et nous avions
été très proche du Gabon. Là, j'ai pris connaissance de Libreville, j'ai appris beaucoup de choses déjà. Et je suis sûr que je vais m'adapter rapidement et je vais accueillir du mieux possible tous ces jeunes qui vont se présenter avec un espoir de devenir footballeur professionnel. Mais sachez, tous ces garçons, que c'est très difficile, c'est très long. Il faut savoir beaucoup travailler et être là au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes pour pouvoir justement s'exprimer au haut niveau. Mais c'est un long parcours, c'est intéressant, mais pour y arriver, il faut beaucoup de travail. Oui, c'est ce qui est généralement aussi demandé dans le sport de haut niveau. Ouais, c'est vrai. C'est ça, parce que quand vous arrivez dans le sport de haut niveau, c'est un entraînement tous les jours. C'est beaucoup de déplacements, il y a beaucoup de contraintes, tout ça à la vie, mais c'est un super challenge d'arriver à jouer dans des grands clubs en Europe ou dans le monde entier, parce qu'il n'y a pas que l'Europe. Le football est une